Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. Wa ashhadu an la ilaha illallahu waliyus salihin. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan Rasulullah as-sadiqul amin. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujumi sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra, et au nombre des sables du désert, wa awladi Adama wa Hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wal-akhawatu fil islam. Après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, Ahbab al-Habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalus salati wa azka salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Comme promis, mes frères et mes sœurs, je vais vous parler pendant ces moments difficiles de la vie conjugale. On peut se poser la question, pourquoi ce sujet? La réponse, j'ai entendu que dans certains foyers musulmans, il y a des disputes, il y a des conflits entre le mari et sa femme. Si on se pose la question, pourquoi il y a ces conflits? Pourquoi il y a ces problèmes, ces disputes dans des foyers musulmans, entre un musulman et une musulmane? La réponse, monsieur est énervé, monsieur ne sort pas, il est privé de l'extérieur, il est privé de ses loisirs qu'il faisait d'habitude, il est privé de ses amis, etc. Et cela, subhanallah, ressemble à celui qui jeûne pendant le mois de Ramadan, et c'est un fumeur de cigarettes, et pendant le jour du Ramadan, il s'énerve. Donc, il va faire beaucoup de mal, il va répondre d'une manière négative, etc., parce qu'il jeûne. Mais s'il jeûne, il adore Dieu, subhanahu wa ta'ala. Le jeûne n'est qu'une adoration de Dieu. Et pendant cette adoration de Dieu, on doit être le meilleur. On doit exceller. Et non pas, pendant l'adoration, j'annule mon adoration par le mauvais comportement. Pourquoi? Parce que je jeûne. Quand je me comporte comme ça, comme si je suis énervé contre Dieu qui m'a demandé de jeûner. Normalement, mes frères et mes sœurs, ce confinement par lequel on passe aujourd'hui, c'est une épreuve énorme pour le monde entier. Vendredi dernier, je vous ai parlé des épreuves. Donc là, c'est une immense épreuve. Pas pour une région, pour le monde entier, subhanallah. Des frontières entre les pays fermées, des mosquées, même les lieux de l'adoration fermés, toute chose s'est arrêtée. Presque tout, le tout est en arrêt. Des gens meurent autour de nous, à côté de nous, parfois dans le même immeuble que nous. Des gens meurent dans le monde, dans le pays, par centaines, voire par milliers. Normalement, mes frères et mes sœurs, tout cela, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ne doit rappeler la grandeur de Dieu et la puissance de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et pendant l'épreuve, on doit arrêter toute injustice, on doit arrêter tout le haram, et on doit nous consacrer. Et alhamdoulilah, on est dans un confinement, il n'y a pas de travail. Donc, on doit faire beaucoup de récitations, beaucoup d'évocations, beaucoup de prières. On doit apprendre la science islamique, on doit faire des choses utiles, etc. Le confinement est voulu par Allah Ta'ala. Celui qui s'énerve contre le confinement
ou à cause du confinement, s'énerve contre Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a décidé de ce confinement. Le virus est venu de la part de Dieu. C'est une épreuve. Euh, le confinement est une protection pour nous, est un bien pour nous, parce qu'il vaut mieux pour nous qu'on reste chez nous au lieu de sortir dehors, là où il y a la contamination, la contagion, la maladie, et ça peut même être la mort. Donc lorsque on est dans ce confinement, c'est un bien, on ne doit pas nous énerver. C'est un bien pour nous. Mais en même temps, subhanallah, il y a une épreuve pour chacun de nous. Comment on va vivre dans le foyer? Comment on va se comporter avec l'autre? Et notre problème, c'est qu'on oublie une chose qui s'appelle en islam al-ihsan, l'excellence. L'adoration par excellence, c'est le fait d'adorer Dieu comme si on le voit. Mais dans le cas où on n'arrive pas à le voir, on doit savoir au minimum que lui nous voit. Ça, c'est l'ihsan, c'est l'excellence dans l'adoration. Mon frère ou ma sœur, et le hadith est unanimement authentique. Quand tu es avec ta femme, quand tu es avec ton mari, pensez-vous que vous êtes seul? Là, c'est l'erreur. Là, c'est le manque de croyance, le manque de aqidah. Il y a Allah avec nous. Maintenant, imaginez, madame ou monsieur, chacun va penser à ce point-là. Dieu est avec nous. Il voit ce qu'on fait. Il entend ce qu'on dit. Est-ce que l'un de nous va manquer de respect à l'autre conjoint? Est-ce que l'un de nous peut se montrer injuste ou provocateur à l'autre, homme ou femme, en se rappelant que Dieu est avec nous? Non, mes frères et mes sœurs. Quand est-ce qu'on tombe dans ces choses-là de provocation, d'injustice, etc.? C'est lorsqu'on oublie Dieu. Dieu nous dit dans un verset coranique, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu. Et Dieu leur a fait oublier par la suite leur propre personne. Ce sont ceux-là les pervers. On ne doit pas être, mes frères et mes sœurs, des pervers. On doit rester des croyants. On doit rester des croyantes. Et avant d'aller plus loin, je rappelle cette citation. Les grands vertueux en islam, les grands savants vertueux disent, si Dieu éloigne de toi les amis, sache qu'il a voulu être ton ami. Donc si Dieu subhanahu wa ta'ala, il t'a, mis dans un confinement chez toi, il a tout éloigné de toi, regarde ça mon frère ou ma sœur d'un bon œil. Ça veut dire Dieu veut être ton ami. Dieu veut que tu sois avec lui, que tu penses avec lui, toi, ta femme, toi, ton mari et vos enfants. Et normalement, mes frères et mes sœurs, si on part du principe de l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala et que Dieu aime ses serviteurs, et là on le sait, on l'a démontré dans les 2 derniers vendredis, Dieu nous aime, la preuve c'est tout ce qu'il nous a donné comme cadeau, comme bienfait infini. Mais subhanallah, Dieu va nous mettre 2 épreuves pour savoir est-ce qu'on l'aime. L'épreuve qu'on a vue dans le vendredi, ça veut dire, ça peut être la peur, ça peut être une réduction des biens, des personnes, etc. Mais une deuxième. Et là, quand il y a une épreuve, regarde comment tu te comportes. Est-ce que tu te comportes en tant que musulman ou tu vas changer? Et là, tu es dans le confinement. Regarde comment tu vas te comporter. Est-ce que tu vas être le croyant qui aime Dieu? Où tu ne vas pas aimer ce que Dieu a aimé pour toi. Dieu a aimé pour que tu sois en confinement. Est-ce que tu vas dire non, je ne dois pas aimer ou ça, c'est la première épreuve. Et la deuxième, pour savoir est-ce que tu aimes Dieu ou pas, il t'a demandé de suivre son prophète. Donc même pour nous,
Si on veut savoir, est-ce que franchement on aime Dieu? Parce que chacun de nous, notre problème, chacun de nous dit oui, j'aime Dieu plus que toute autre chose. Il y a deux signes. Regarde pendant l'épreuve, est-ce que tu la supportes avec patience? Est-ce que tu l'agrées? Est-ce que tu restes musulman, un bon croyant avec un bon comportement? Ou tu changes carrément? Ça, c'est la première. Si tu te comportes comme ce que Dieu veut, sache que tu aimes Dieu. Si tu vas changer et tu vas même oublier Dieu, on a dit dans l'épreuve, on ne voit que Dieu. L'épreuve vient de Dieu. Si on oublie Dieu, etc., et on va là, ça veut dire notre amour de Dieu n'est pas complet. Tout le monde aime Dieu, tous les croyants aiment Dieu, mais il y a plusieurs niveaux dans l'amour. Et Dieu veut connaître notre niveau, c'est pour ça qu'il nous apporte l'épreuve. La deuxième chose, regarde mon frère ou ma soeur, est-ce que tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et là, j'aimerais vous lire un verset coranique, parce que c'est une autre épreuve pour voir est-ce que on aime Dieu ou pas. Dieu dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم. Dieu là parle avec son prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit, dis aux musulmans, dis aux croyants et aux croyantes, si vous aimez vraiment Dieu, suivez-moi. Donc là, il y a une condition. Si tu aimes vraiment Dieu, suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Allah qui le dit. Dis-leur, si vous aimez réellement Dieu, suivez-moi. Dieu vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Dieu est infiniment absoluteur et miséricordieux. Il a mis une condition. Si tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu va t'aimer et Dieu va te pardonner tes péchés. Deux choses pour une. C'est quoi la une? C'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère ou ma sœur, la vie devient belle. La vie devient bonne, devient meilleure quand tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu seras dans l'apaisement, tu seras dans la rassurance, tu seras dans un monde agréable tous les jours, là où tu te trouves, tout simplement parce que tu suis la meilleure créature, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que tu suis le beau. Ta religion, ton Seigneur Allah est beau, infiniment beau. Ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le meilleur, il est beau. Ton livre, le Coran, est beau. Ta religion est belle. Subhanallah. On doit faire une ascension pour atteindre la beauté de notre religion, pour devenir beau et belle, à l'image de notre religion. Parce que si on devient beau et belle, on va vivre dans la beauté, on va vivre dans des moments agréables, on va vivre dans la joie et dans le bonheur. Et on va même faire déborder de nous le bonheur sur ceux qui vivent avec nous ou ceux qui vivent à côté de nous. En principe, mon frère ou ma sœur, le foyer doit être un paradis. Quand tu rentres chez ta femme, quand ton mari rentre dans le foyer, quand tu es avec ta femme, ton mari, les enfants, on doit se sentir dans un paradis. Subhanallah. Et Dieu a voulu pour toi que tu restes un mois dans ce paradis, avec ta femme, avec ton mari, avec vos enfants, un confinement. Normalement, on doit remercier Dieu. On doit remercier Dieu parce que souvent on n'a pas le temps de vivre dans ce paradis. Il y a le travail, il y a les préoccupations, il y a beaucoup de choses. Subhanallah. Et finalement, Dieu nous a dit, vous allez vivre maintenant dans ce paradis. Une chose qu'on n'a jamais vue. Les gens sortent, il n'y a plus personne qui sort. Chacun reste dans son paradis ou bien dans son enfer. Donc choisis, frère ou sœur, est-ce que tu veux être dans le paradis ou bien tu veux être dans l'enfer? Si il y a, parce que le paradis ne dépend pas de l'argent, on ne parle pas de l'argent. Chacun peut avoir un paradis chez soi. Le paradis ne dépend pas de ce qu'on a chez nous. Le paradis dépend, est-ce que chez nous, il y a le calme? Est-ce qu'il y a l'amour entre monsieur et madame? Est-ce qu'il y a la miséricorde? Est-ce qu'il y a l'apaisement? Tu rentres chez toi, tu ressens un apaisement inégalable. Est-ce qu'il y a l'entraide?
etc. C'est ça, ce sont là les signes du paradis. Normalement, les meilleurs moments dans notre vie doivent être ceux qu'on passe avec nos bien-aimés à l'intérieur du foyer. Ça, c'est, si on a ça, normalement, on est dans un paradis. Et vous savez, mes frères ou mes sœurs, cela signifie quoi? Ça veut dire ce paradis dans lequel tu es en train de vivre t'annonce le paradis qui t'attend dans l'au-delà. Parce que tu as su vivre ton islam, tu as su suivre ton prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivre ta religion, et c'est ta religion, c'est Dieu qui va te placer dans un paradis ici pour te dire voilà ce qui t'attend chez moi quand tu seras dans l'au-delà. Et on craint que le contraire mène vers le contraire. Subhanallah, il y a des foyers infernaux. Il y a l'homme qui, lorsqu'il pense à entrer chez lui, c'est un enfer. Il préfère rester dehors, au lieu d'entrer, parce qu'il y a l'enfer. Il y a les problèmes, il y a les disputes, il y a les querelles. Et la dame, la même chose. Elle est contente, mais lorsqu'elle sait que c'est le moment où son mari revient, elle ne veut pas ça. Subhanallah, elle doit aimer le retour de son mari, mais elle va être angoissée, elle ne veut pas voir ce mari, parce que dès qu'il va revenir à l'intérieur, c'est l'enfer qui va commencer. Donc si, mes frères et mes sœurs, l'homme avec sa femme, la femme avec son mari, les deux ensemble n'arrivent pas à s'entraider, n'arrivent pas à créer un paradis et vivent dans l'enfer, alors que lui est un musulman et elle une musulmane, croyant avec croyante. Les deux normalement aiment Dieu. La hawla wa la quwwata illa billah. Le... Je vous rappelle une autre chose, mes frères et mes sœurs, je vais vous parler de notre père Adam et Ève, salat et salam sur l'ensemble. Adam et Ève, salat et salam sur les deux, vivaient dans une famille avec leurs enfants. Mais ce qu'on oublie, subhanallah, j'ai pensé à ça aujourd'hui, ils vivaient dans un confinement à ciel ouvert. Adam et Ève étaient dans le confinement. Il n'y a pas de voisins. Dans le monde, il n'y a que Adam et Ève. Et après les enfants, une famille qui vivait dans l'apaisement, qui vivait une vie agréable, une vie paisible. Adam qui vit avec sa femme Ève, il aimait Ève, Ève aimait Adam, ils aimaient leurs enfants, et voilà, on n'a pas besoin des autres. Donc il y avait un confinement à ciel ouvert, il n'y a que, subhanallah. Mais attendez, Adam et Ève ont vécu le confinement pendant toute leur vie. Nous, subhanallah, 1 mois, et voici les problèmes. 2 mois maximum, et Inch'Allah, ce mal sera dissipé. 2 mois, et on n'arrive pas à tirer le profit de respirer calmement avec madame, de respirer calmement avec monsieur, subhanallah. Est-ce qu'on ne peut pas supporter? Est-ce qu'on se déteste jusqu'à ce point? C'est le contraire qui doit avoir lieu. C'est l'amour, c'est l'entente entre madame et monsieur. Donc, comme j'ai parlé d'Adam, salat et salam sur lui, mes frères et mes sœurs, et sa femme, subhanallah, je quitte la terre lorsque Adam et Ève et les enfants, cette famille unique qui vivait seule dans le monde, je vais remonter vers le ciel avec Adam et Ève dans le paradis. Mais subhanallah, notre père Adam, salat et salam sur lui, était dans le paradis. Il aurait été possible pour Dieu subhanahu wa ta'ala de lui créer sa femme Ève lorsqu'il va sortir du paradis et il va être sur la terre. Dans le paradis, il n'a pas besoin. Mais sur la terre, il aura besoin d'une femme. Et pour faire la descendance, etc. Subhanallah, gloire et pureté à Dieu. Même dans le paradis,
Adam n'a pas pu vivre seul. Il fallait une dame pour lui. Sinon, il va s'ennuyer. Sinon, la vie ne sera pas agréable. Dans le paradis, notre Père, cet homme, avait besoin d'une femme. Mes frères et mes sœurs, d'où est venue cette femme? D'où? Allah, d'après ce que dit notre religion, a créé Ève, cette femme, à partir de monsieur, à partir de son mari. Subhanallah, on est les uns des autres. On est les uns des autres. Adam, Dieu, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il est en train de dormir, à partir de lui, il lui a créé une femme pour lui tenir compagnie dans le paradis. Qu'est-ce qu'on comprend, mes frères et mes sœurs? Que la femme n'est qu'une partie de l'homme. Et c'est pour ça, l'homme va avoir toujours besoin de cette partie qui lui manque, qui est partie de lui. Donc l'homme va toujours avoir besoin de cette partie qui est la femme. Il ne peut pas vivre une vie agréable, paisible, complète sans cet être humain qui s'appelle la femme. Et la femme a besoin toujours d'un mari. La femme a besoin toujours d'un homme. Parce que en islam, les deux se complètent. L'homme complète la femme et la femme complète l'homme. L'homme plus la femme vont faire cette entité à partir de laquelle le tout a été créé par Allah Ta'ala wa Tabarak. Et maintenant, regardez mes frères et mes sœurs, on va assister à cet instant où Allah Ta'ala wa Tabarak a marié les deux dans le paradis. Donc il y a un mariage, subhanallah, dans le paradis entre notre père Adam et entre notre mère Ève, Hawa. Prière et salut sur les deux. Le mariage a eu lieu. Les deux maintenant sont liés par le mariage. Regardez, le mariage est un acte qui a eu lieu dans le paradis et qui a continué pour les enfants d'Adam et Ève sur terre. Subhanallah, le mariage est un acte paradisiaque. Normalement, le mariage nous ramène le paradis. Si on est croyant, si on aime Allah, vous voyez l'amour de Allah, si on aime Allah, si on veut satisfaire Allah, si on veut agréer Allah, le mariage nous apporte le paradis. Mais regardez ce qui va se passer dans le paradis. Dieu dit à notre père Adam et notre mère Ève ce verset coranique. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. Et n'approchez pas cet arbre. Et n'approchez pas cet arbre, sinon vous feriez partie des injustes. Satan leur fit commettre le péché qui les fit glisser et il les sortit tous deux de là où ils étaient. Il les a fait sortir du paradis. Parce qu'ils ont mangé de l'arbre interdit. Lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala a vu cela, bien sûr, il les a fait sortir, ils sont descendus sur la terre, il y a eu la descendance. On peut oublier maintenant notre père Adam et notre mère, que Dieu leur accorde les meilleures salutations et les meilleures bénédictions et miséricordes. Qu'est-ce que Dieu maintenant nous dit à nous, les enfants d'Adam et Ève, les enfants qui connaissent cette histoire? Cette histoire, mes frères et mes sœurs, a été répétée 7 fois dans le Coran, dans 7 chapitres différents. Non, on va dire c'est pas la peine. Non, pour que on se rappelle, pour que là où on trouve cette histoire, on se rappelle de notre ancienne histoire avec le diable, de notre ancienne histoire avec Shaitan. Et vous savez, entre nous, s'il y a des problèmes aujourd'hui entre les musulmans, l'homme et sa femme, dans le confinement, le diable est pour quelque chose. Shaitan est pour quelque chose. Allez-vous, frères et sœurs, laisser Shaitan vous piéger, comme ce qu'il a fait avec nos parents?
Sois un croyant, sois une croyante. On ne laisse pas Shaitan vivre la joie dans ce confinement. Au lieu qu'il vive la joie, qu'on vive nous dans la joie et qu'il vive lui dans le malheur, parce qu'il n'arrive pas à nous piéger. Subhanallah, regardez ce que Dieu nous dit dans ce verset coranique. Ya bani Adam la yaftinannakum ash-shaytanu كما أخرج أبويكم من الجنة. Ô enfants d'Adam, surtout que le diable, que Shaitan ne vous tente pas, de même qu'il a sorti vos deux pères du paradis. C'est beau, comme rappel de Dieu subhanahu wa ta'ala. Vous voyez mes frères et mes sœurs, l'un de nous, on entend des gens, subhanallah, qui critiquent notre père. Les fils du père critiquent le père et la mère. Ils disent, mais pourquoi ils ont mangé de l'arbre interdit? Et ils nous ont fait sortir du paradis. C'est à cause d'eux, etc. Subhanallah, Adam et Ève ont mangé une seule fois de l'arbre. Une seule fois. Et ils ont fait le repentir. Et Dieu a agréé le repentir. Il l'a dit dans le Coran. Il leur a pardonné, c'est-à-dire il n'y a plus de faute. C'est que de l'histoire. Lorsqu'on parle de Adam qui a mangé, c'est de l'histoire. Mais ce que Adam a fait, Dieu lui a pardonné. Ce que nous faisons, on ne sait même pas. Est-ce que Dieu va nous pardonner? Inch'Allah, il nous pardonne. Il est miséricordieux. Il nous aime et on l'aime, mais pas suffisamment. Mais Inch'Allah, on sera pardonné. Tu oses critiquer ton père Adam et tu dis pourquoi il a mangé de l'arbre. Mais sache, frères ou sœurs, que dans cette vie ici-bas, il y a un arbre qui s'appelle, si vous voulez, l'arbre de l'interdit. Vous voyez cet arbre-là, un seul tronc, et il y a plusieurs feuilles, plusieurs branches, etc., plusieurs fruits. Chaque fruit, chaque branche représente un interdit. Il y a la branche de la fornication, il y a la branche de l'orgueil, il y a plusieurs branches, plusieurs fruits. Et cet arbre interdit qui se trouve dans la vie ici-bas, on peut l'imaginer. Je ne parle pas d'un arbre précis, c'est un arbre imaginaire qu'on peut imaginer. Et il représente tous les interdits. Mais toi, frère ou sœur, qui critique sévèrement notre Père, pourquoi il a mangé de l'arbre? Regarde-toi combien de fois tu manges de l'arbre par jour. Lui, dans tout son séjour, dans le paradis, il a mangé une fois. Et regarde-toi, toi, frère ou sœur, combien de fois tu manges de l'arbre. Et tu recommences, et tu recommences, et tu recommences. Donc, mon frère ou ma sœur, quand tu t'es marié, ou quand tu te maries avec ta femme, imagine Dieu qui te dit, qui vous dit, vous deux, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Et n'approchez pas cet arbre, sinon vous feriez partie des injustes. S'il vous plaît, ne mangez pas de l'arbre. Ne mangez pas de l'arbre interdit. Vivez dans le paradis, vivez dans votre foyer paradisiaque offert par le mariage, sans manger de l'arbre interdit. Mes frères et mes sœurs, allons-nous suivre Dieu qui nous dit ne mangez pas de l'arbre, ou est-ce qu'on va suivre Shaitan qui nous dit à chaque instant mangez de l'arbre, mangez de l'arbre. Donc, quand tu vis dans des problèmes au sein de ton foyer, quand tu provoques madame, quand madame te provoque, etc., et vous vivez dans l'amertume, dans les disputes, les querelles, devant Dieu qui vous a dit ne mangez pas de l'arbre. Et Shaitan est en train de vous applaudir. Normalement, on doit avoir honte de nous-mêmes. On doit avoir honte de Dieu. Où est notre pudeur? Où est notre amour de Dieu subhanahu wa ta'ala? On aime Dieu. Normalement, on doit aimer Dieu plus que tout le reste. Si tu aimes Dieu, mon frère, cette femme qui vit avec toi, elle vient d'où? Qui l'a créée? C'est Allah.
C'est une créature de celui que tu aimes, Allah. Normalement, tu dois préserver cette créature de Dieu. Et la femme doit préserver cette créature de Dieu qui est le mari. Parce qu'on aime Dieu. Et si on aime Dieu, on va aimer, respecter ce que Dieu a créé, subhanahu wa ta'ala. Si on est musulman, je l'ai dit, on doit suivre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Croyez-moi, aucun mal ne nous touche si on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire si on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager de Dieu. Dieu nous l'a envoyé pour qu'il nous transmette son message. Si on suit le prophète, ça veut dire on suit Dieu. Donc si, croyez-moi, mes frères et mes sœurs, de mon âge, de mon expérience, toute personne qui suit le messager de Dieu, homme ou femme, vivra dans le bonheur, ici et là-bas. Quand est-ce que le mal va venir? Quand est-ce que le malheur va nous toucher? C'est lorsqu'on s'éloigne du droit chemin. Tant qu'on reste sur ce droit chemin, vous savez, le droit chemin, il mène vers le paradis. Il mène vers le paradis. Lorsqu'on s'éloigne du droit chemin de Dieu, subhanahu wa ta'ala, c'est là où il y a les problèmes. Et subhanallah, ces problèmes, inconsciemment, nous rappellent, attention, vous vous êtes éloigné du droit chemin, revenez rapidement vers le droit chemin. Et on fait le repentir et on revient vers le droit chemin. Le problème, c'est celui qui s'éloigne du droit chemin, il vit dans les problèmes et reste dans les problèmes. Ne réalise pas que ces problèmes arrivent parce qu'il s'éloigne du droit chemin. Mes frères et mes sœurs, le droit chemin mène vers le paradis. Et dans cette vie ici-bas, il n'y a qu'un seul chemin qui mène vers le paradis. C'est le droit chemin de Dieu. Et ce chemin est celui qui a été emprunté par le messager de Dieu. Emprunte derrière lui le même chemin et tu vas au paradis, Inch'Allah. Toi, ta femme, vos enfants, etc. Maintenant, si on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais vous dire, je suis toujours dans l'introduction, je n'ai pas commencé encore mon cours. Hein. C'est une série, Inch'Allah, chaque jour, 40 minutes. On parle de Dieu dans ce confinement, on se rappelle de Dieu. On fait le contraire de Shaitan. Shaitan veut qu'on oublie Dieu. Nous, on ne va pas oublier Dieu. Ensemble, on va parler de Dieu, subhanahu wa ta'ala, de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et on se rappelle de ce que l'islam nous a dit à propos de la vie conjugale. Regardez un premier hadith que je vous ai choisi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle avec l'homme et il lui dit wa innaka, où chaque fois où tu dépenses une dépense en ne cherchant par là que la face de Dieu subhanahu wa ta'ala, tu auras son salaire, même pour ce que tu mets dans la bouche de ta femme. Unanimement authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que tout ce qu'on dépense, il parle avec l'homme, tout, et on va revenir à ça dans l'avenir, Inch'Allah, tout ce que l'homme achète, tout ce que l'homme dépense, si, lorsqu'il dépense ces dépenses-là, il cherche à satisfaire Dieu, subhanahu wa ta'ala, ça va devenir une adoration. Parce qu'il y a l'intention. L'intention, c'est l'ikhlas, c'est la sincérité pour Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, il aura un salaire. Et le prophète finit par la signe la phrase par même ce que tu vas mettre dans la bouche de ta femme. C'est-à-dire tu auras un salaire pour cela. Et c'est unanimement authentique. Bukhari et Muslim. Quand est-ce que tu vas mettre quelque chose dans la bouche de ta femme? C'est-à-dire que tu vas lui donner un gâteau, tu vas le placer dans sa bouche, tu vas lui donner quelque chose à boire, tu la mets dans sa bouche, etc. C'est un moment de plaisanterie, c'est un moment d'amusement. Subhanallah. Ça veut dire c'est ça l'islam. C'est ça le foyer musulman, c'est ça la vie conjugale. Oui. Regardez le prophète, il dit, tu mets quelque chose dans ta bouche, tu auras dans la bouche de ta femme, tu auras un salaire auprès de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Parce que tu vas créer une bonne atmosphère, tu vas créer une bonne ambiance dans le foyer. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Alors normalement que ça, c'est de la bonne ambiance, c'est de l'amusement, c'est de la distraction, etc. Et normalement, ce n'est pas une adoration. Le prophète dit, si, même pour ça, tu auras un salaire auprès de Dieu, subhanahu wa ta'ala.
Dans un autre hadith, il parlait avec Jabir, que Dieu l'agrée. Jabir, fils de Abdullah, que Dieu l'agrée, et il lui parlait du mariage. Jabir voulait se marier, et le conseil qu'il lui a donné, oui, marie-toi avec une femme avec laquelle tu vas jouer, et elle va jouer avec toi. Unanimement authentique, Bukhari et Muslim. Attendez, qui a dit ça? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète, normalement, qui est sérieux. On doit s'attendre à avoir un prophète sérieux, un prophète qui parle de la rigueur, le sérieux, même dans le foyer. Non, sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire le foyer paradisiaque. Le foyer où il y a la bonne ambiance, c'est ce foyer où monsieur s'amuse avec sa femme. La femme s'amuse avec monsieur devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Il y a un amusement, il y a de la plaisanterie, il plaisante les deux, il va lui donner quelque chose dans sa bouche. C'est le prophète pour qu'elle mange, pour boire, etc. Et réciproquement. Et cela crée une bonne ambiance, au lieu de vivre l'inimitié, la haine, la tension, l'enfer, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a appris que lorsque Aïcha buvait dans un verre, elle buvait l'eau ou une boisson, il prenait le verre et il cherchait là où Aïcha a posé ses lèvres et il buvait de cet endroit-là, de cette partie-là. Vous voyez comment notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on aime et qui représente pour nous l'islam, et Dieu nous a dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Ce que le messager vous apporte, suivez-le, prenez-le. Ça veut dire c'est notre modèle. Ça veut dire lorsqu'on s'éloigne de ce modèle, on n'aura pas le bonheur dans notre foyer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après les hadiths rapportés par Aïcha, notre mère nous raconte, que Dieu soit satisfait d'elle, comment le prophète faisait. Les deux prenaient un bain dans le même endroit et l'eau à partir du même seau. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'amusait avec Aïcha. Lorsqu'il prenait son bain, il plaçait un seau avec l'eau entre lui et Aïcha et les deux prenaient le bain ensemble. Ça, c'est la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus on s'approche d'elle, plus on va vivre dans le bonheur si on fait tout cela par amour de Dieu. Et plus on s'éloigne de cette pratique, on va vivre dans l'enfer. Subhanallah. Je ne sais pas, 2 semaines de confinement, il y a déjà des conflits. Peut-être des gens vont même se séparer, il y aura le divorce entre eux. Où est cet amour d'islam? Où est notre vie de musulmans ou de croyants, subhanallah? N'oublions pas aussi, mes frères et mes sœurs, que le mariage, lorsque tu t'es marié avec ta femme, tu te rappelles quand tu voulais te marier avec ta femme, subhanallah, combien tu as aimé ces moments, combien tu ressentais des sentiments forts dans ton cœur, combien cette femme représentait le grand bien de toi. Tu voulais rapidement vivre avec elle. Elle aussi, subhanallah. Où sont ces moments-là? Pourquoi maintenant tu supportes pas Normalement, tu te rappelles combien tu voulais quitter ton foyer et qu'elle quitte le sien pour que vous puissiez vivre ensemble. Tu attendais ça. Et maintenant, dans le confinement, tu veux plus vivre avec elle. Et inversement, et vous vivez dans des problèmes, etc. Normalement, on doit vivre dans le bonheur si on est croyant, si on fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle. Dieu a décrit ce mariage par ce verset coranique. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Et qu'elles, les femmes, et qu'elles ont pris de vous un pacte énorme. C'est quoi ce pacte énorme? C'est l'acte du mariage. C'était un acte de mariage devant Dieu, subhanahu wa ta'ala, au nom du livre de Dieu, au nom de la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce pacte énorme qu'il ne faut pas casser, qu'il ne faut pas, casser ou déchirer ou autre, ou couper. C'est un pacte énorme. Et qui était témoin? Allah dans sa grandeur. Allah était témoin lorsque mon frère ou ma sœur, vous vous êtes mariés. Et vous vous êtes mariés devant celui pour lequel rien n'échappe. Il sait tout, il voit tout,
et il est avec vous. Le problème, par sa science, par sa puissance, le problème, nous, on l'oublie. Et de là vient tout le malheur, lorsqu'on oublie qu'il y a Allah avec nous. Qu'il y a Allah avec nous. Imagine mon frère ou ma soeur, il y a le père de madame dans la maison. Tu oses faire quelque chose à madame? Non, il y a le père, il est là. Et imagine ma soeur, il y a la maman de monsieur ou le père de monsieur dans la maison. Oses-tu faire quelque chose? Vous allez vous comporter bien. Subhanallah. Mais Dieu est avec vous. Dieu est plus grand que le père de l'un de vous. Dieu est le Tout-Puissant. Pourquoi on va respecter un père et on ne respecte pas Allah? Seulement Allah, on ne le voit pas. C'est pour ça, le prophète nous a parlé de l'excellence. C'est d'adorer. Et le mariage est une adoration. D'après le prophète, le mariage est une adoration en islam. Et ça vaut même la moitié de la religion, le mariage. Donc si tu veux adorer Dieu dans ce mariage, imagine que Dieu te voit. Et si tu n'arrives pas à le voir, c'est que lui te voit. Essaie de voir Dieu. Si tu sais que Dieu est avec toi, wallahi, on va faire que le bien. Wallahi, l'homme, parce qu'il sait que Dieu le regarde, il va dire les meilleures paroles à madame. Il va prendre, il va mettre quelque chose dans la bouche. Ah, le prophète a dit ça, tiens, 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 je te donne, etc. Mais quand on oublie tout cela, c'est là où on vit, dans les malheurs. Est-ce que la vie, mes frères et mes sœurs, dans un foyer, doit se baser sur qui va écraser l'autre? Est-ce que c'est monsieur qui va écraser madame? Ou c'est madame qui va écraser l'autre? Normalement, se comporter comme ça, c'est s'éloigner complètement de l'islam. Ça veut dire, je ne calcule pas Dieu, je ne pense pas à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Vivre dans un foyer avec une femme, vivre avec un monsieur, on a dit c'est pour adorer Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et personne ne va essayer de l'écraser l'autre. On doit nous compléter. Cette dame que j'ai choisie, ce monsieur que j'ai choisi, on va se mettre la main sur la main, dans la main, et on va partir ensemble sur le droit chemin vers le paradis, vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Si l'un de nous oublie, l'autre le rappelle avec douceur, etc. Ça, c'est le mariage. Mes frères et mes sœurs, je vous ai dit 40 minutes. Je vois que les 40 sont finis. Je reviens demain, Inch'Allah, à la même heure, pour vous parler de la suite, parce que normalement, je viens de commencer. C'était une introduction. Il y aura cours sur la vie conjugale le lundi, Inch'Allah, si Dieu le veut, le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi, de 18h à 18h40. On a besoin de ce rappel. Dieu dit, le rappel profite aux croyants. Personne n'est au-dessus du rappel. Celui qui dit qu'il est au-dessus du rappel ne croit pas à un verset coranique. Normalement, celui qui ne croit pas à un verset coranique, normalement, quitte même l'islam. Parce que c'est Dieu qui dit, le rappel profite aux croyants. Le livre coranique s'appelle le livre du rappel. Pourquoi? Parce qu'on oublie. Donc mes frères et mes sœurs, moi, je vais me rappeler avec vous de ce que notre belle religion a dit, de ce que notre Seigneur Allah a dit, de ce que notre maître, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Et je pense que ça va nous profiter, Inch'Allah, ça va profiter à chacun de nous. Chaque jour, on le passe ensemble. Je souhaite pour chacun de vous un paradis. Vivez, s'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, hein, avec tout ce que vous avez entendu, à partir d'aujourd'hui, pendant cette soirée, vivez, s'il vous plaît, le paradis. Madame et monsieur, ne laissez pas Shaitan vous éloigner du paradis. N'écoutez pas Shaitan. Il y avait un problème. Monsieur part maintenant à madame, il l'embrasse là. Il lui dit, je m'excuse, wallahi, je te demande pardon devant Dieu, j'ai oublié tout ça avec Cheikh, je me suis rappelé, je t'embrasse, pardonne-moi. Ça, c'est la force. Ça, c'est la valeur. Ça, c'est le top.
Il ne faut pas dire « Ah non, je vais être faible, ah non, non, non ». C'est le contraire. Si tu vas vers ta femme et tu l'embrasses pour lui dire pardonne-moi, ou c'est madame qui va, le meilleur est celui qui va partir chez l'autre, et le meilleur est celui qui va partir le premier chez l'autre pour l'embrasser ici et pour que la dispute cesse. Subhanallah, vivons le bonheur pendant ce confinement. Je compte sur vous, je compte sur vous. Laissez l'orgueil, laissez l'égoïsme. Pensons à Dieu subhanahu wa ta'ala. On ne sait même pas quand est-ce qu'on va mourir. Wallahi, mes frères et mes sœurs, la mort frappe, des milliers meurent chaque jour. On ne sait pas est-ce que ce virus va nous emporter vers Dieu, Inch'Allah, vers le paradis, ou on va rester ici. Donc mon frère, ne pars pas vers Dieu avec une dispute avec ta femme. Ne pars pas sœur vers Dieu dans le cadre d'une dispute avec ton mari. Au moins, si on demande qu'Allah vous prolonge la vie. Mais dans le cas où c'est le contraire qui a été voulu par Dieu, qu'on parte dans un moment de bonheur, après un confinement de joie, et on laisse, comme on dit en arabe, on laisse notre place propre. Comme ça, l'autre qui va rester après regrette amèrement le départ. Et il ne va pas dire Alhamdulillah, il m'a débarrassé de lui ou m'a débarrassé d'elle. Je fais un dua. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal asr. Inna l'insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu as-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته